Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le mercato s'emballe du côté du FC Barcelone. En quête d'un ailier gauche de très haut niveau, le club catalan explore plusieurs pistes et l'une d'elles pourrait bien bouleverser le marché des transferts. Rafael Leao, la star portugaise de l'AC Milan, figure désormais en haut de la liste et un échange XXL serait à l'étude. Un été décisif pour le Barça. Le Barça prépare un mercato ambitieux, mais limité financièrement. Dans ce contexte, les échanges de joueurs deviennent une option crédible pour renforcer l'effectif sans dépenser massivement. C'est ainsi que le nom de Leao revient avec insistance. L'international portugais de 26 ans, explosif et imprévisible, correspond parfaitement à l'ADN offensif du Barça. Le Milan AC n'est pas fermé. Mais à une condition, selon plusieurs sources relayées par Mundo Deportivo, l'AC Milan serait ouvert à un deal, à condition de récupérer Ronald Araujo. Le défenseur central uruguayen est très apprécié par Massimiliano Allegri, qui voit en lui le patron défensif parfait pour renforcer sa charnière centrale. Un échange sec Leao. Araujo serait donc étudié dans les coulisses. Un deal gagnant-gagnant ? Sur le papier, c'est un deal qui a du sens pour les deux clubs. Milan renforcerait sa défense avec un joueur solide, expérimenté et encore jeune. Barcelone, de son côté, gagnerait une arme offensive redoutable pour dynamiser son côté gauche. Mais plusieurs questions demeurent. Peut-on vraiment se passer d'un leader défensif comme Araujo ? Leao, irrégulier cette saison en Serie A, représente-t-il une vraie garantie pour faire franchir un cap au Barça en Ligue des Champions ? Luis Diaz, Nico Williams. Le Barça explore d'autres options. Rafael Leao n'est pas la seule cible. Nico Williams est très apprécié, notamment pour sa complicité avec Lamine Yamal en sélection espagnole. Luis Diaz, en difficulté à Liverpool, pourrait aussi être une alternative crédible. Le point commun ? Tous coûtent cher. Le Barça devra être malin pour avancer. Ce mercato pourrait bien symboliser un tournant. Échanger un taulier défensif contre un attaquant, c'est parier sur le spectacle, sur le risque et sur le rendement immédiat. Reste à savoir si les Catalans oseront franchir cette ligne. Et maintenant, direction l'Angleterre, avec un dossier aussi incroyable que controversé. Aston Villa serait prêt à vendre son équipe féminine pour conserver Marcus Rashford. Marcus Rashford, renaissance à Villa ? Longtemps considéré comme l'un des grands espoirs du football anglais, Marcus Rashford a vécu des saisons compliquées à Manchester United. Blessures, perte de confiance, performances collectives décevantes. À 27 ans, il semblait s'éloigner de l'élite. Mais son prêt à Aston Villa sous Unai Emery a tout changé. Il a retrouvé son explosivité, son efficacité et surtout sa joie de jouer. Villa prêt à tout pour le garder ? Selon Football Insider, Aston Villa envisagerait une décision choc. Vendre sa section féminine pour dégager les fonds nécessaires et acheter définitivement Rashford. L'objectif ? Devancer le FC Barcelone, qui suit aussi le joueur de prêt. Mais pourquoi un tel sacrifice ? La section féminine, déjà fragilisée par le départ d'Alisha Lehmann à la Juventus, représente pourtant un projet en développement. La vendre, c'est dire adieu à des années d'investissement. Est-ce vraiment justifié sportivement ? Oui, si l'on considère que Rashford peut faire franchir un palier à Villa. Non, si on pense à l'image du club, à la symbolique du football féminin sacrifié. Un précédent troublant. Ce n'est pas la première fois qu'un club anglais agit ainsi. Chelsea avait déjà restructuré sa section féminine, mais sans la supprimer. À Villa, il s'agirait d'un désengagement total, une décision lourde de conséquences. Alors, Rashford vaut-il vraiment ce sacrifice ? Il reste un joueur à très fort potentiel, mais aussi fragile. Si son retour en forme n'est qu'un feu de paille, la vente de la section féminine pourrait être vue comme une erreur monumentale. Et surtout, cela envoie un message. Le foot féminin passe après tout. Une vision dépassée, à l'heure où les sections féminines se professionnalisent partout en Europe. Un choix sportif, mais aussi éthique et stratégique. Et vous, que pensez-vous de cette décision ?